Ok, land spinner, moment très critique pour le Bitcoin, en tout cas sur le court terme. Qu'est-ce qui se passe? EMA 99, EMA 99, signal très puissant. Et le Bitcoin est en train de clore sous cet EMA 99 qui est signal de bear, d'accord. Ça y est, là il vient de clore en dessous. C'est quand même très proche, hein, donc peut-être c'est un fake, il faudra voir. Pourquoi je dis ça? Regardez bien, en 1 heure, signal très puissant, là c'était le bull run. On a toujours rebondi un peu dessus. Bon là c'est vrai qu'il n'était pas très... c'est possible en fait qu'il finisse un peu au-dessous, en dessous et qu'il revienne au-dessus. En tout cas là qu'est-ce qui s'est passé? Bear run, hop, on est descendu, on est remonté, d'accord. Pile poil là il a testé, il est redescendu, il a retesté, pile poil ici, c'est redescendu. Quand il a dépassé officiellement, bim, il rebondit dessus, bim, et là il a pété. Voilà, il a officiellement pété en 1 heure. Reste à voir si il va vite remonter, d'accord, dans le Bitcoin en général. Si vraiment le truc est confirmé, c'est que ça va descendre encore plus, toujours plus, toujours plus. Il faut voir. Là, il y a pas mal de gens, je pense, ils ont mis un stop loss vers là, parce ils ont basé leur trade sur le MA 99. Voilà. Aussi ici, je pense ce qui a fait chier, ce qui a peut-être provoqué cette chute, c'est cette bougie fine, très gigantesque, qui s'est produite ici. Et ça, c'est-à-dire qu'il y a une grosse pression vers le bas, d'accord? Quand on voit des bougies comme ça, c'est-à-dire grosse pression vers le bas. Il faut faire très attention quand on voit ces bougies-là, d'accord? Ça signifie quelque chose. Est-ce qu'il est déjà peut-être en train de se retourner? J'en sais rien, on va voir ça. Ici aussi, voilà, j'ai entouré 2 de ces bougies, voilà, qui signifient vraiment on va descendre un peu, on va descendre un peu, pour remonter des fois un peu plus tard. Regardez là, on descend un peu, on remonte un peu, bon, on descend encore plus, et là on monte beaucoup. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour la partie EMA. Je vous montre aussi un peu comment ça se passe en 4 heures. Alors en 4 heures, on l'a dépassé un peu, d'accord? Et on est redescendu là. Donc actuellement, je pense qu'en 4 heures, le EMA 99 est moins pratique pour les bears. C'est plus le 1 heure là qui correspond, on a l'impression, hein. Ouais. Bon bah EMA 99, 1 heure. Voilà, tapez dedans. Très pratique. Ici, est-ce qu'il a fait quelque chose de pratique aussi? Voilà, début du bear, on est descendu là, on est remonté. Et là, regardez, il est redescendu, il est remonté un peu. Hop, hop, hop. Voilà, c'est clair que c'est un peu irritant, d'accord. On se réjouit pas trop vite. Je le dis depuis ici, je dis on se réjouit pas trop vite, d'accord. Ça va monter, j'ai dit que ça allait monter et après que ça va chuter. Tout le monde pense que ça a touché la TH, donc on va voir ici ce qu'il va faire. Alors, ici, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il essaie déjà de rebondir un petit peu. Mais bon, là, ça veut rien dire, hein. Il va peut-être descendre 10 fois plus, ou peut-être il va rebondir vraiment ici, on verra bien. Peut-être c'était un fake pour virer les boules, on verra bien ce qui va se passer. C'est ce qu'il a fait ici, hein, regardez bien. Le troisième rebondissement, il était théoriquement ici. Le petit truc là. Il est descendu jusqu'à là. Il a fait une bougie. Oh, putain de mise à jour. Le Bitcoin aime bien piéger, hein. Regardez. Bougie fine, bougie fine. Ah, merde. Bougie épaisse. Sous les bougies fines, ça veut tout dire. Attendez. Hop, ça en fait un petit trait droit. Voilà, là c'était la dernière troisième bougie fine. Après il est descendu en dessous de ça avec les bougies épaisses. Ça c'est vraiment très très bear. Et en fait non, pas du tout. Il vous a baisé. C'est remonté, d'accord. Par contre l'EMA indiquait très bien que bientôt ça allait remonter beaucoup. Sauf pas l'EMA, le RSI. Il avait indiqué que bientôt ça allait remonter beaucoup, mais on ne savait pas trop quand. C'était vers ici, mais voilà, il aurait très bien pu chuter de, je sais pas, 10%, 20% et ensuite remonter. Bon, 20% c'est un peu beaucoup, mais on s'est compris. Voilà, en tout cas en 1 heure, observez bien ici ce qui va se passer par la suite. Pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir trop descendre énormément, donc on va voir, peut-être c'était juste un fake. En tout cas, si ça se reconfirme au-dessus de cet EMA, très bull, et j'ai déjà mis les targets. J'ai déjà mis les targets parce qu'en général, les signaux les plus bull, c'est après un piège à boule en fait. Donc ici c'était un piège à boule, d'accord. On a pété vers le haut. Peut-être un piège à boule ici, en dessous de cet EMA, et après on risque de péter très 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 fort, d'accord. Voilà, voilà, alors pour les targets, j'en ai mis 3. Première target ici, 52 600, 82, 682.
Deuxième ici sur le top, donc c'est le top de ce truc là, de ce flag. 55 000, 57 environ, mettez 55 000. Et le troisième, c'est le top final. Comme je le dis depuis toujours, s'il atteint un top final, je pense qu'il va faire un truc comme ça, et blablabla, puis après il va péter comme ça. Donc vous pouvez prendre un peu de profit ici, ça m'étonnerait qu'il pète du premier coup. Voilà, voilà. Surtout ne prenez jamais tous vos profits d'un coup, d'accord? Prenez 30% là, 30% là, 30% là, par exemple. Et gardez éventuellement 10% si ça monte toujours plus, d'accord? Une fois que vous avez atteint cette target-là, une fois que cette target est atteinte, ou même moins, même si peut-être vous êtes là, à ce niveau-là, vous montez votre stop loss, histoire de faire zéro perte si ça redescend, d'accord? Si on n'atteint pas, tant pis, tant qu'on fait zéro perte, on est content, voilà. Voilà, voilà les gens, mettez un pouce vert si cette vidéo vous a aidé. Ah mais putain, ça fait depuis 10 ans, c'est plus des pouces verts. Mettez un pouce bleu, voilà. À bientôt.